Je me dois de te dire la vérité. Depuis le début, on t'a menti. Bien trop longtemps, ton entourage, tes amis, ta famille t'ont remis la faute dessus en te disant que tu n'étais pas assez motivé dans la vie. Ou que pour faire telle ou telle chose, la motivation n'était pas ce qui t'habitait le plus. Mais en fait, le vrai problème, c'est que la motivation n'existe pas. La motivation est une légende. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, la toute première chose qu'il faut prendre en considération sur la motivation, c'est que c'est l'ajustement de plusieurs paramètres qui te donnent la possibilité d'être motivé. C'est davantage le résultat d'une équation pour notre cerveau que quelque chose de concret pour lui. Lorsqu'on parle de motivation, c'est un mot qui est tellement vague qu'il est très difficile de pouvoir en faire la définition. Et puis même, tu vas forcément te rendre compte que certains jours, ça va être là. Certains jours, ça ne va pas être là. Comme si c'était quelque chose qui pouvait disparaître du jour au lendemain. En fait, la motivation, ça va être un petit peu comme un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre tout dedans ou alors tout enlever. C'est un mot qui va être tellement abstrait, dans lequel ça va être tellement difficile de venir le définir, que pour notre cerveau, ça va nous permettre tout simplement de créer quelque chose de passif par rapport à ça. Ça veut dire que certains jours, ça sera présent et d'autres jours, ça ne sera pas là. Et les personnes autour de toi, dans ton entourage, vont simplement te dire que tu n'es pas motivé et que c'est de ta faute si tu n'es pas motivé. Mais la motivation va posséder 3 critères. Et tu vas essayer de trouver par quel verbe d'action tu pourrais remplacer le fait de ne pas être motivé. Quand j'arrive le matin fatigué, je ne suis pas motivé. Vu que je n'ai pas été sélectionné lors des 2 derniers matchs, je ne suis pas motivé à faire le prochain. Après mon combat, je suis sorti du tapis, pas motivé alors que j'avais gagné. Sur ces 3 phrases que je viens de te dire, sur ces 3 exemples, le fait d'être motivé peut être remplacé par quelque chose d'autre. Et les réponses, je vais te les donner tout de suite. Dans la première phrase, dans celle qui dit « Quand j'arrive le matin, fatigué, je ne suis pas motivé », tu peux remplacer le fait de ne pas être motivé par autre chose et ça va te donner ceci. « Quand j'arrive le matin fatigué, je n'ai pas envie de faire » et tu mets la chose derrière. Sur la deuxième phrase, vu que je n'ai pas été sélectionné lors des 2 derniers matchs, je ne suis pas impliqué à faire le 3e. Là, la notion de motivation va être l'implication que tu vas donner à cette tâche. Et sur la 3e phrase, après mon combat, je suis sorti du tapis alors que j'avais gagné, mais je n'étais pas satisfait. La motivation, là, va parler de la satisfaction que tu vas retrouver à faire ce que tu viens de faire. Donc en gros, en résumé, tu vas te rendre compte que la motivation, ou tout du moins ce que l'on appelle la motivation, va composer 3 choses. La première, ça va être l'envie de faire ce que tu es en train de faire ou ce que tu dois faire. La deuxième chose, c'est quelle implication tu vas y mettre à l'intérieur. Et la troisième, c'est la satisfaction du résultat obtenu ou du résultat que tu peux obtenir. Et juste en ayant transformé le socle de la motivation et découpé dans ces 3 catégories, tu vas tout simplement te rendre compte que maintenant, aujourd'hui, lorsque tu vas devoir faire quelque chose, lorsque dans ton travail, on va te demander de faire telle chose, ou bien dans ta vie, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, ou que ce soit tes parents ou tes enfants vont te demander de faire telle chose, ou même lorsque toi, tu vas leur demander de faire des choses, et tu vas avoir le premier réflexe de te dire mais est-ce qu'ils sont motivés à le faire, ou bien alors est-ce qu'ils ont de la motivation pour le faire? Bah tu vas te rendre compte qu'en fait c'est plus du tout la bonne phrase. Il va simplement falloir te demander est-ce qu'ils ont envie de le faire, ou alors est-ce que je leur ai donné l'envie de le faire? La deuxième chose que tu vas te poser comme question, c'est sont-ils assez impliqués dans la tâche pour avoir envie de la faire? Ou est-ce que je leur ai donné assez d'implication pour qu'ils aient envie de faire cette tâche? Et la troisième chose, ça sera, est-ce qu'ils vont être forcément satisfaits ou est-ce que je vais être forcément satisfait du résultat que je vais obtenir à la fin? Maintenant que tu as cette nouvelle grille de lecture pour toi, tu vas tout simplement pouvoir te questionner sur ce que tu dois faire là aujourd'hui, maintenant. Sur la motivation que tu avais avant de le faire et maintenant sur la motivation que tu peux avoir après, en connaissant tout ça. Est-ce que tu as réellement envie de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a imposé ou pas? Et c'est là où on va retrouver par exemple les métaprogrammes de plaisir et d'obligation. Si on t'oblige à le faire, as-tu vraiment envie? Par contre, si tu es dans le plaisir de faire cette chose, bah normalement l'envie arrive automatiquement. Une fois que tu connais ça, tu peux te poser la question de savoir est-ce que tu es assez impliqué? Est-ce que lorsque tu vas le faire, ça va te demander toute l'implication, toute la concentration nécessaire pour réussir cette tâche? Ou alors c'est quelque chose que tu vas faire un petit peu en dilettante. Plus tu vas être impliqué dans ce que tu fais, plus tu vas y mettre du cœur et plus tu auras de l'envie et plus tu vas être impliqué à le faire, bien entendu. Et après, la dernière chose à voir au niveau de cette motivation, c'est une fois que tu l'auras terminé, une fois que tu auras eu toute l'envie nécessaire pour le faire et une fois que tu auras mis toute l'implication qui est nécessaire pour la réussir, une fois que ça sera terminé, le résultat que tu vas obtenir, est-ce que ce résultat
va te satisfaire? Est-ce qu'au fond de toi, ça va venir faire vibrer quelque chose? Est-ce que tu seras en accord avec l'envie du début, avec l'implication que tu y as mise? Est-ce que le résultat est au même niveau que ce que tu viens de faire? Juste en ayant cette nouvelle vision, en ayant cette nouvelle grille de lecture, tu vas tout simplement te rendre compte que la motivation est quelque chose de tellement vague que tu peux pas te reposer sur ça. Que par contre, en le découpant de ces 3 étapes, comme ce que je viens de te dire, l'envie, l'implication et la satisfaction, ça va te permettre déjà de rendre certains objectifs que tu ne pensais pas atteignables parce que tu n'arrivais jamais à avoir la motivation. Ça peut être la motivation d'arrêter de fumer. Si tu as envie d'arrêter de fumer, bah pose-toi la question, est-ce que tu as... Enfin, si tu as plutôt la motivation d'arrêter de fumer, ou si tu ne penses pas avoir la motivation d'arrêter de fumer, bah, transforme-le de manière différente. Est-ce que j'ai envie d'arrêter de fumer? La réponse peut être oui. Est-ce que j'ai envie d'y mettre de l'implication pour arrêter de fumer? Bah peut-être pas. Mais est-ce que je serai satisfait une fois que le résultat sera obtenu? Bah ouais, je serai satisfait. Mais par contre, j'ai pas envie d'y mettre d'implication. J'ai l'envie, j'ai la satisfaction derrière, mais par contre, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai pas envie de rentrer là-dedans et de devoir faire tout ce qui doit être fait. Bah là, tu vas te rendre compte que le problème va être un problème d'implication. Après, tu peux avoir d'autres problématiques. Par exemple, bah là, on va arriver à l'été, il faut que je perde du poids. Enfin, même, on est complètement dans l'été parce qu'on est au mois de juillet, mais... Tu peux avoir ça, de dire ok, est-ce que j'ai envie de perdre du poids? Bah ouais, j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai envie de me sentir mieux. Et puis j'ai envie d'être beau sur la plage. Ok. Est-ce que j'ai l'implication nécessaire pour m'y mettre? Bah ça veut dire que je dois me mettre au sport. J'ai pas trop envie de me mettre au sport, mais ok, je peux faire un effort sur 1 mois, 2 mois. Ah, après ça nécessite aussi de manger convenablement. Bah je suis pas sûr de vouloir manger convenablement. Bah là tu vas te rendre compte qu'encore une fois, le problème va venir au niveau de l'implication. L'implication va être un petit peu, alors ça sera soit l'envie, soit l'implication, mais c'est un petit peu ce qu'on va appeler la priorité. Il y a certaines personnes, ça fonctionne très bien avec le sport. Quand ils te disent, au niveau du 1er janvier, avec toutes les nouvelles résolutions, ça marche aussi avec l'arrêt du tabac ou autre, mais ils vont te dire ah j'ai trop envie d'arrêter, ça y est je prends des nouvelles résolutions et je vais arrêter tout ça. Et puis ils vont s'inscrire à la salle de sport et puis ils vont jamais y aller. Et puis ils vont te dire ben non mais en fait j'ai pas le temps. Et ça c'est une fausse excuse. C'est juste que ça n'est pas leur priorité. Ça veut dire que leur envie principale n'est pas celle-là. Ou tout du moins l'implication qu'ils y mettent à perdre du poids ou à se remettre dans le sport n'est pas la chose principale qu'ils ont envie de faire. Le fait de se sociabiliser, par exemple, est beaucoup plus important. Ils y mettent beaucoup plus d'implication. Et donc, c'est tout à fait normal de ne pas aller au sport ou de ne pas bien manger. Si tu dois bien manger pour perdre du poids et que ton implication principale est le fait de sociabiliser avec tes amis et que vous avez l'habitude d'aller au restaurant quasiment tous les soirs de la semaine à manger plus ou moins n'importe quoi, tu vas te retrouver dans la phase où quelle est la priorité? La priorité est-elle de sociabiliser avec mes amis? Ou la priorité est-elle de bien manger pour perdre mon poids pour cet été? Si tu es beaucoup plus dans le côté social, à ce moment-là, ton implication principale sera le fait d'être avec tes amis et de ne pas manger de manière stricte ou de manière réfléchie. Et la satisfaction, normalement, lorsque tu as une envie ou que la motivation commence à arriver concernant un projet, c'est que normalement, la satisfaction de ce projet réalisé, surtout s'il vient de toi à la base, si c'est fait par du plaisir et non pas par de l'obligation, normalement, la satisfaction arrive, toujours. Maintenant, souvent, le gros problème, c'est la notion d'implication. La notion d'envie du début, tu peux, normalement, quand tu as une nouvelle chose qui t'arrive dans la vie, tu as envie de la faire, tu as envie même si c'est quelque chose qu'on t'oblige, que ce soit dans ton travail ou autre, mais souvent la notion d'envie et la notion de satisfaction, une fois que c'est fait, ça fonctionne plutôt assez bien. Le gros problème, ou tout du moins la grosse problématique, ou ce qu'il faut venir travailler, ça va être la notion d'implication. Donc ça va juste te permettre, au final, de pouvoir baisser le niveau de stress que les gens peuvent te mettre autour de toi, te dire que tu n'es pas motivé et que c'est de ta faute que tu ne sois pas motivé. La seule problématique ou la seule chose qui est gênante, c'est l'implication que tu vas y mettre parce que peut-être tu ne te retrouves pas toi-même dans ce projet, que c'est quelque chose d'extérieur qui est venu à toi, que tu n'as pas spécialement l'envie, que du coup l'implication n'est pas spécialement présente. La satisfaction au bout, le travail est bien fait, donc tu seras forcément satisfait de ça, mais si on te demande de faire une chose que tu n'as pas envie de faire, forcément la motivation ne viendra jamais. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.